En juin, le quatrième plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale a été déposé. Voici ma réaction. Après la grande consultation sur la pauvreté en 2023, je m'attendais à voir des grands changements dans ce nouveau plan de lutte contre la pauvreté. Dire que je suis déçue ne serait pas à la hauteur de ce que je ressens. Ce plan-là, il mentionne surtout des montants déjà investis et propose quelques mesurettes pour 2028-2029. Mais les besoins sont urgents. J'ai assisté à une rencontre avec Francis Gauthier, le sous-ministre adjoint de Mme Rouleau. Il nous a affirmé que tous les mémoires de la grande consultation ont été lus et considérés, mais qu'ils ont fait des choix. Des choix? Des choix? Avec la colère et l'indignation, j'ai pleuré. Mais c'est correct. C'est important qu'ils voient comment on se sent face au choix de notre gouvernement. Un gouvernement qui a choisi des baisses d'impôts qui profitent essentiellement à des personnes avec des revenus élevés et qui choisit de ne rien faire de plus pour réellement lutter contre la pauvreté. En plus d'être un choix inhumain, c'est un choix mal avisé quand on sait que la pauvreté et ses conséquences coûtent des milliards à l'État par année. Chaque année. En ce moment, le Québec traverse une vraie crise nationale. Du coût de la vie, du logement, de l'itinérance, en santé mentale. Les gens ont faim. La réalité devient difficile à supporter et le système de santé est en train de craquer. Certaines de nos lois sont violentes et démontrent à quel point notre charte des droits est devenue décorative. Il n'y a vraiment plus de quoi être fier de notre Québec. On a besoin d'un gouvernement conséquent, maintenant. Par exemple, la vie maritale à l'aide sociale. Ça pousse des personnes démunies dans des relations de contrôle. Le terme « vie maritale » sous-entend « couple marié », sauf que vous l'appliquez à n'importe quelle cohabitation. Pour faire des économies, ça brise des couples et ça maintient des gens dans la précarité, en ne leur permettant même pas de cohabiter. Vous dites que la violence conjugale et l'itinérance sont inacceptables. En réalité, non seulement vous l'acceptez, mais vous faites le choix de ne pas vous en occuper. Vous faites le choix de vous appuyer sur d'autres préjugés haineux en rendant l'immigration responsable de la crise actuelle. Monsieur Legault, Madame Rouleau, nous ne sommes ni des chiffres, ni des machines. Ce sont de vraies personnes que vous faites le choix de laisser tomber. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Laisse un commentaire.